Salut les amis, nous nous rendu pour un nouvel épisode de USDJPY et EuroSD. On va encore là, comme à chaque fois, voir ce qui s'est passé durant le courant de la semaine et ce qui va se passer dans les journées à suivre. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Journal Academy. Je suis ici pour vous aider à apprendre le Forex et à devenir de meilleurs traders. Si vous voulez encourager la page pour que les gens puissent voir ces genres de vidéos-là, parce que je pense que je donne beaucoup d'informations, donnez un petit like pour encourager la page. Et un gros merci pour les gens qui se sont subscribed. Et avant d'aller à l'action de tout ça, allons à l'intro. Damn. Yeah. Alright. Alors, bienvenue vraiment à cette vidéo. Pour elle, je dis vraiment bienvenue aussi aux gens qui se sont abonnés à la page. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés. Alors, gros merci vraiment pour votre soutien à la communauté. C'est génial. Alors, allons dans l'action tout de suite. Alors, pour commencer, ce qu'il faut vraiment faire, je pense, la première chose, le dimanche à 5h30, moi, c'est là que je commence, lorsque le marché ouvre au final, c'est toujours voir un peu ce qui va se passer dans le courant de la semaine. On peut voir qu'aujourd'hui, personnellement, il y a eu beaucoup de nouvelles jaunes, alors c'est pas aussi qu'après ça, c'est quand même bon de le savoir, beaucoup de nouvelles et tout. On sait qu'après mardi, il n'y aura pas grand-chose. Pour nous, il y aura des nouvelles, mais pareil, c'est pas là qu'on va avoir des gros mouvements de volatilité. Mercredi, c'est la même chose. Mercredi, c'est plus la Grande-Bretagne qui va voir des choses. Et jeudi, on peut voir ici que jeudi à 12h45, il va y avoir le Fed Chart qui va parler. Si on clique un peu, c'est quoi? C'est Do participate in the panel discussion of monetary. Alors, d'accord, ça dit c'est la participation d'une discussion par rapport à policy monetary. Je ne peux pas le traduire, je ne sais pas comment le dire en français, mais en tout cas, c'est important quand même de mettre ça en note que si vous placez des trades durant cette heure-là, à 12h45, il y aura de la volatilité, alors faire attention. Et par la suite, le vendredi à 9h30, il y a encore des nouvelles. Alors en sachant ça, vous savez que durant ces deux périodes-là, à ces deux moments-là précis, faites attention avec votre transaction. Alors, comme je commence toujours avec USDJPY a démontré vraiment une belle rejection. Comme j'avais déjà dit dans la dernière épisode, justement, je m'attendais que le marché soit rejette le support ici pour aller revenir retester le support en daily. Au final, ce support ici est un support de 4H. Le marché l'a extrêmement bien rejeté. On peut voir qu'il n'y a même pas eu un peu de résistance. Dès que le marché l'a touché, boum, il est parti vers le prochain, vers la résistance précédente qui était celle qui était en daily. Alors la ligne orange ici, c'est la ligne en daily. Je m'excuse si j'ai beaucoup de lignes, c'est simplement que j'aime beaucoup m'aider. Et c'est quoi la ligne orange? C'est vraiment depuis les dernières semaines, je dirais depuis les deux derniers mois, c'est là que le marché est coincé. Alors depuis 2017, on voit que le marché est coincé ici. Alors on voit qu'il y a une consolidation qui se crée. Alors j'ai été surpris de voir le marché briser cette résistance, ce support, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est là. Je vois encore le marché durer encore longtemps, mais j'étais quand même curieux de voir ce qui allait se passer ici. Et comme on a pu voir, réellement le marché a rejeté le support et est allé retester la ligne de résistance précédente. Alors on peut voir que ça fait déjà plusieurs reprises que le marché a retesté cette ligne et n'est pas capable de la briser. Alors si on voit exemple en daily, on peut quand même voir qu'il y a une grosse candle en daily qui s'est créée. Aujourd'hui, la candle qui était exposée exemple, on peut voir que le marché avait essayé justement de redescendre. On peut voir que le marché a eu une exhausted wick. Au final, le marché n'a pas été capable. Il n'y a pas eu assez de sellers forts pour justement démontrer qu'il allait avoir un mouvement qui allait aller vers en descente. Et on peut voir justement que la suite des choses devient quand même intéressante pour les buyers parce qu'on peut voir justement que le marché a simplement fait un retracement. Et je vois justement, j'ai placé les fibs. On voit le marché a juste retracé jusqu'à 23,60. Et si vous connaissez un peu les fibs, vous savez que lorsque le marché retrace jusqu'au 23,60, il va y avoir un fort mouvement qui va suivre par la suite. Alors je vois très bien le mouvement aller au moins 27 à moins 61. Je trouve que ça va être un peu beaucoup pour voir un mouvement aller d'un coup comme ça, parce que c'est quand même plus USDJPY fait entre 50 et 100 pips. Et 100 pips, je trouve que c'est beaucoup. Alors on pourrait voir justement le marché se rediriger vers ici, où on a déjà un minor support. Un minor résistance, excusez-moi, ça veut dire une petite résistance en 1H qui n'a pas beaucoup d'impact, mais pareil, ça nous permet quand même de suivre. On peut voir que le marché va retester finalement le lower high précédent. Alors, ce mouvement-là va être très très important à voir si vraiment après ça le marché démontre un changement de structure, mais c'est là justement que le marché démontre qu'il veut se diriger. Alors,
pour Euro USD, ce sera sûr, mais je pense que déjà avec ça, on peut déjà s'aligner un petit peu plus à d'autres choses. OK, alors pour Eurosé, je sais que je mets toujours beaucoup plus de temps. Je ne sais pas pourquoi j'aime plus Eurosé, on dirait que c'est toujours plus le fun. Si on fait un petit rewind de ce qui s'est passé depuis les derniers jours, okay, c'est gros tout ça. OK, alright, voyons daily. Qu'est-ce qu'on peut voir en daily qui pourrait nous aider? On peut pareil voir que le marché, comme j'avais déjà dit précédemment, le marché a monté, a fait ses retracements, a déjà fait un double bottom ici. C'est tout à fait normal de voir que le marché descend. C'est justement le marché a quand même touché une résistance en quêtage qui a rejeté fortement. On voit vraiment que en daily, le marché l'a rejeté, a fait ce qu'on appelle un engulfing. Mais pareil, je vois quand même le marché dans les prochaines journées qui s'est continué sa montée. Mais c'est tout à fait normal que le marché fasse un retracement après une longue montée. Alors, ouais. On peut voir justement aussi que le marché est en train d'aller qui va sûrement aller retester le support ici en 50 à 50% et en plus le support ici qui est un support en daily. Est-ce que le marché peut aller jusqu'au 61.80? Est-ce que le marché peut redécider de retester pour une troisième fois le support? Oui. Alors, comme je vous dis, faire attention. Le marché en ce moment est dans une structure de downtrend. On peut voir si j'ai placé justement mes lignes pour justement m'aider. Le marché était précédemment un genre de, comment je peux dire ça, d'un genre de mouvement haussier, mais on peut voir justement que si on regarde le marché, hop, le marché a redescendu ici, on peut dire briser un peu la structure. Finalement, le marché ici en ce moment va continuer sûrement peut-être à tomber jusqu'à soit moins 60, je veux dire, jusqu'à 61,80, ça va dépendre, soit 50%, soit 61,80, ou même aller jusqu'à retester une troisième fois la zone de support qui est devenue une très bonne, qui est devenue depuis les dernières semaines une zone de support très importante, parce qu'on doit voir qu'à plusieurs reprises le marché revient retester cette zone de support pour pouvoir se redonner un élan. Alors ça sera à suivre les amis, mais comme je vous dis, soyez très prudents. Le marché a l'air, comme je vous dis, en ce moment le marché est en descente, alors ne vous mettez pas en buy, n'essayez pas d'anticiper le mouvement. Si le marché descend, il descend. Suivez le mouvement. Et si vous voulez justement attendre comme moi un peu plus le buy et voir les choses un peu plus claires, ben attendez. Mais ouais, juste une petite dernière chose. Si on va exemple sur le weekly, on peut voir pareil que le marché, depuis les dernières semaines, il y a beaucoup de confusion et aussi avec ce qui s'est passé avec les États-Unis et tout. Ça a vraiment mis beaucoup de volatilité. Mais on voit pareil que ce mois-ci, même s'il n'est pas terminé, on voit qu'il y a quand même une bonne poussée pour tout ce qui est le marché haussier, le marché des taureaux. Alors, ça va à suivre. Mais pareil, comme je vous dis, en ce moment, on voit quand même que le marché a créé sa structure. Et en ce moment, il y a créé une zone de support où est son FIB justement et tout. Le FIB 38.80. Et on va voir ce qui va se passer dans le cours de la semaine. Alors, soyez patients, les amis, et on va y arriver. Alors, je vous dis un gros merci encore pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est toujours apprécié d'avoir les gens comme vous qui regardent la vidéo. Et je vous dis bon succès dans votre trade pour elle. N'allez pas trop vite, soyez patients et les choses vont venir au bon moment. Merci beaucoup et bonne journée.